Les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui me tient à cœur, surtout qu'il est d'actualité et sur lequel vous pouvez vous faire arnaquer. Donc, grosse arnaque qui a lieu au travers du Bon Coin. Donc, faites très attention. Ce qui se passe tout simplement, c'est que là, il y a quelques semaines de ça, je reçois un message salarié qui me pose la question sur un véhicule, savoir si c'est le mien qui est à vendre. Je lui réponds que non, parce que on a l'habitude, vous voyez, de prendre les photos et de mettre les véhicules dans un certain angle et surtout dans le showroom. Donc là, on se rend compte que c'est une arnaque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle le mec une première fois. Je lui demande si je peux voir le véhicule. Il me dit qu'il n'est pas dispo, qu'il est en carrosserie. Il prétexte un truc sous 3-4 jours. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Le lendemain, je le rappelle avec un autre numéro. Et pareil. Au final, je me rends compte que c'est pas ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Le mec, je lui dis, ah bon, vous êtes Urban Cars, vous êtes à Garches. Donc il se présente comme notre garage. Hein. Oui, on est à Garches, il n'y a pas de problème, on est des gens sérieux. Ah ok, bon, du coup, je lui dis, écoute, on va couper net à la conversation. Urban Cars, c'est moi. Et là, je ne sais pas ce que tu fais, quelle arnaque tu veux mettre aux gens, si tu veux leur prendre un acompte ou autre, supprime tes annonces. Le mec, franchement, il a eu un aplomb. Il m'a dit non, je ne comprends pas, ça doit être ma secrétaire, je fais annuler les annonces. Bon, toujours était-il qu'une demi-heure plus tard, les annonces n'étaient plus d'actualité. Bon, jusque-là, pas de problème. Je me suis dit que j'allais avoir des problèmes, donc je suis quand même parti faire une main courante parce que je me devais d'en faire une. Il en va de la responsabilité de ma société. Aujourd'hui, on a pignon sur rue et les gens peuvent tout simplement croire que c'est moi. Donc je fais mon dépôt de plainte. Jusque-là, j'oublie. Je reçois un coup de fil quelques semaines plus tard d'un mec qui me dit écoutez, ouais, je suis la personne qui a acheté le GLB. En l'occurrence, j'avais pas de GLB et je me souvenais qu'il faisait partie des annonces où c'était une arnaque. Et il me dit ouais, voilà, j'ai acheté un GLB à un certain monsieur X. Voilà, il m'a acheté le véhicule. J'ai acheté le véhicule, mais bon, semblerait-il, c'est une arnaque. Donc il me dit est-ce que vous pouvez me faire une attestation comme quoi je vous ai pas acheté le véhicule? Je lui dis, je ne vous fais pas d'attestation comme ça, mais envoyez-moi un dossier. Donc, ce qu'il m'a envoyé là, donc son procès verbal et son explication. Moi, je me suis dit qu'il s'était fait arnaquer d'un acompte. Je me suis dit, il a prêté 500, 1000 euros, 1500 euros. Et je pose la question au monsieur. Je lui dis, combien vous avez laissé d'acompte? Et là, il me dit 35 000. Ouais, 35 000. C'est les économies d'une vie pour certains. Vous voyez, c'est énorme. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il me dit qu'en effet, il a discuté avec un mec, que le mec s'est fait passer pour un vendeur chez nous et qui lui disait qu'on était sérieux et tout. Je lui dis, mais à quel moment vous envoyez des sous comme ça à une société? Et il me dit, mais le monsieur m'a fait un bon de commande. Donc, c'est là où ça devient grave parce que le monsieur a usurpé notre identité, l'identité de notre société. Donc, je reçois tous ces papiers. En effet, on les a là. Hein. Donc, il lui a bien mis un bon de commande. Il a mis un tampon avec mon numéro de SIRET. Il lui a fait un travail, mais vraiment propre. Il a fait vraiment un boulot très, très propre. Il l'a mis en confiance jusqu'au bout. Sauf que ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité de la vulnérabilité d'une personne qui était à distance. Donc, il lui a envoyé des vidéos du véhicule. Il lui a tout fait. C'est-à-dire que il n'a rien laissé passer, comme si une vente se faisait, comme si moi je vendais un véhicule aujourd'hui à quelqu'un à distance. Sauf que moi j'existe, d'une part, de deux, vous m'appelez sur le fixe, ça fonctionne, et c'est ce que j'ai dit au monsieur. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas cherché à appeler le fixe? Parce que nous, quand on a essayé de l'appeler, ce monsieur, plusieurs fois on tombait sur la messagerie, on n'arrivait pas à le joindre, c'était compliqué de le joindre. Et ce monsieur-là, il n'a pas eu de chance. Il y en a d'autres qui nous ont appelés, qui nous ont dit, ouais, on vous a appelé sur le portable, ça ne fonctionne pas. On appelle pour l'annonce du tel véhicule. Désolé, monsieur, madame, c'est une arnaque, signalez-le. Et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a signalé au Bon Coin et le Bon Coin n'a pas réagi. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas annulé la vente, ils n'ont rien fait, ils ont laissé la chose se passer. Quelque chose qui s'est fait à travers mon nom. Donc, moi, c'est ce qui me gêne aujourd'hui. Et c'est surtout, plusieurs personnes se sont fait arnaquer. Parce qu'au-delà de ça, je viens de sortir là, de la convocation de la police, parce que bien évidemment, s'ensuit une convocation, parce que à la suite de ça, ils se sont rendus compte de ce qu'il y avait. Ils ont remonté l'histoire. Les détails, je ne les ai pas pour des raisons concrètes que je ne fais pas partie de la police, tout simplement. Mais je pense que ce monsieur a monté plusieurs dossiers comme ça et il a arnaqué plusieurs personnes. Au nom de ma société, je ne sais pas combien, mais en tout cas, celle qui s'est déclarée à moi, c'est ce dossier-là de 35 000 euros, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, voilà, ce que je veux, c'est vous mettre en garde sur les différents types d'arnaques qu'il peut y avoir, notamment celle-ci. Donc vous allez sur le Bon Coin, vous trouvez un véhicule alléchant, la personne vous demande si vous pouvez le voir. Déjà, d'une part, ce que j'ai compris, c'est que si vous étiez proche géographiquement, la personne ne voulait pas vous voir. Donc elle ne va pas vous montrer le véhicule. Elle a visé typiquement là, un monsieur qui est dans le sud de la France, semblerait-il d'autres. Donc elle prend les gens à distance. Donc d'une part, vérifiez toujours que vous puissiez voir le véhicule. Mais si vous avez quelqu'un à distance, vous envoyez, idéalement, ce sera toujours bien. Si ce n'est pas ça et que c'est un professionnel, parce que comme je vous dis, on vend des véhicules à distance, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vérifiez bien qu'il y ait le numéro de fixe, pas qu'un portable, une adresse mail. L'adresse mail, en l'occurrence, pour beaucoup maintenant, on a beaucoup des adresses mail qui correspondent à la concession.
Quand ce sont des petites structures, je peux comprendre qu'ils aient des adresses Gmail. Là, en l'occurrence, c'était le cas. C'était une adresse Gmail, donc la personne s'est fait avoir. Si c'est qu'un portable et qu'il n'y a pas de fixe, de numéro, évitez, vraiment évitez au maximum. Rassurez-vous, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que la personne, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais monsieur, comment vous avez fait pour lui donner ces sous-là? Il me dit, moi j'ai vu vos avis, j'ai vu que vous étiez un garage sérieux. Alors oui, en effet, c'est vrai, on a la chance d'avoir des bonnes recommandations, des bons avis. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'a pas composé le numéro fixe. Si elle avait composé le numéro fixe, elle serait tombée sur nous et elle aurait vu que c'était pas nous concrètement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que principalement, faites attention. Regardez quand vous consultez une annonce. Déjà regardez parce que nous, typiquement, on a notre propre vitrine Le Bon Coin. Et là, celle-ci était une annonce qui était totalement indépendante. L'erreur à qui? Je dirais au Bon Coin. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, ils accordent de faire des annonces avec des numéros de SIRET de sociétés qui sont déjà enregistrées chez eux. Donc je pense que la faute déjà leur revient. Ça, c'est une certitude parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Pour moi, je pense qu'il faut protéger au maximum le consommateur, surtout quand il s'agit d'arnaque. Maintenant, plus c'est simple, plus ça passe. Le mec, il a super bien monté le truc parce que du coup, il a fait un FaceTime au mec, il l'a mis en confiance, mais d'une manière extraordinaire. Il lui a pris son temps, il lui a demandé de rectifier des choses sur des papiers administratifs. Vous voyez, il l'a vraiment mis en confiance. Donc, le mec avait du bagou, on va pas se mentir. Hein. Franchement, chapeau bas. Pour le coup, ça a été fait. C'est passé, c'est passé. Maintenant, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est juste là pour prévenir. Si vous voulez, ce qu'on fait, c'est de la prévention. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je pense que j'ai pas, je veux pas que d'autres personnes se fassent arnaquer et je veux pas que ça devienne quelque chose de courant. Donc, c'est tellement simple et tellement, si vous voulez, subtil que je veux pas que ça reste impuni. Donc, si je peux éviter à d'autres personnes de se faire avoir, comme on a réussi à le faire sur Le Bon Coin, au téléphone, je le fais aujourd'hui. Donc tout l'intérêt de cette vidéo, il est là. Il est de vous dire, faites attention, regardez bien, méfiez-vous. Soit en effet, vous ne pouvez pas voir le véhicule, je peux comprendre, hein, vous êtes à l'autre bout de la France, vous n'allez pas traverser la France pour voir un véhicule. Vous avez besoin d'être mis en confiance, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent sur la notoriété. Donc c'est peut-être là où ça va être le point faible pour eux, c'est que vous allez vous vérifier, vous appelez la société en direct. N'hésitez pas à contacter. Comme ça, au moins, vous en aurez le cœur net. Vous verrez si en effet la personne existe ou pas. Voilà, typiquement, je vous ai dit. Les choses à retenir, c'est quoi? C'est annonce qui n'est pas dans le même sens que les autres. Numéro de téléphone, vous appelez le fixe si besoin est. En tout cas, vous appelez le numéro de la société. Ce qu'il faut, c'est être vigilant. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous permettre de faire confiance comme ça à tout va. Et puis voilà, donc aujourd'hui, moi je vous dis, la faute, elle n'est pas uniquement sur l'acheteur, parce que le pauvre, lui, il reste quand même la victime dans tout ça. On ne va pas non plus le réprimander, puis c'est pas mon rôle non plus. C'est d'essayer de prendre un maximum de précautions pour les achats que vous pouvez faire. Donc en l'occurrence, on parle de ça, mais bon, comme tout à chacun, hein, c'est valable sur tout type d'objet, de l'électronique, de la téléphonie ou d'autres choses. Donc, en tout cas, aujourd'hui, des véhicules, ce sont des choses qui sont titrées, qui appartiennent à quelqu'un. Donc, demandez un maximum d'informations, copie de carte grise, voilà, vous essayez d'avoir toutes les choses possibles. S'il vous dit « Ah non, c'est que le portable », non, vous ne faites pas confiance. Vous appelez, vous vous renseignez, vous allez sur le fixe, vous allez de l'avant, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. En l'occurrence, le monsieur, il a compris, le pauvre, mais je ne sais pas s'il va réussir à revoir ses sous. Je sais que ça va être très compliqué pour lui. Et voilà, donc aujourd'hui, moi, c'était un coup de gueule que je voulais pousser. Donc un coup de gueule contre cette arnaque notamment. Contre Le Bon Coin aussi, parce que Le Bon Coin, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'ils ont mis... Ils ont rien fait, à vrai dire. Ils n'ont pas réagi. On aura beau leur envoyer des annonces et des remarques sur l'annonce, ils n'ont rien fait. Rien n'a été fait, en l'occurrence. Et puis voilà, et puis ils ont fait un doublon. Ils ont créé un doublon sur un SIRET, mon SIRET aujourd'hui qui est enregistré en tant que vitrine chez eux. Ils n'ont pas mis cette fonctionnalité qui dit « Ah ben non, vous voyez, typiquement, ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut créer un SIRET et le faire. » Le faites pas, mais vous voyez, vous pouvez créer aujourd'hui avec un numéro de SIRET de n'importe quelle entité, vous pouvez poser vos annonces de manière, entre guillemets, légale et tranquille. C'était un sujet un peu grave aujourd'hui. Désolé, j'aurais voulu avoir un truc un peu plus jovial à raconter. Je pense qu'on le gardera pour des prochaines vidéos. Ça, sans problème. Et puis, je pense qu'on va essayer de rester quand même pas mal sur de la prévention. Donc, je ne dis pas que je suis le grand frère, mais au moins si on peut donner des bons conseils et qui peuvent vous aider, donc ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, surtout, parce que je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être partagé, à la liker. Et puis, abonnez-vous à la page, parce que je pense qu'on va faire pas mal d'autres vidéos en ce sens. En tout cas, merci à vous, bon courage et à la prochaine.